Le soleil brille dans le village de Pangulo à Bulacan. Les habitants continuent à vaquer à leurs occupations quotidiennes, inondées d'eau. La zone côtière est à seulement une demi-heure de la capitale, Manille. Nolita Manlapat vit ici depuis 4 décennies. C'est ce qui reste de sa maison après le typhon qui a frappé l'année dernière. Elle a abandonné sa maison et a construit une petite pièce sur un terrain plus élevé. L'eau monte chaque année, même si nous élevons nos maisons ou que les routes sont reconstruites, l'eau finit par nous rattraper. Les experts disent que la montée des eaux de la mer due au changement climatique est l'une des raisons des inondations. L'extraction excessive d'eau souterraine dans la région a également entraîné un affaissement des terres. Les Philippines sont très vulnérables aux impacts du changement climatique. Le pays est touché en moyenne par 20 typhons par an et les scientifiques ont affirmé qu'ils devraient devenir plus fréquents et plus violents. Rien qu'au cours de la dernière décennie, les 3 typhons les plus puissants de l'histoire du monde, à savoir Goni, Meranti et Haiyan, ont dévasté le pays. Des milliers de vies ont été perdues. L'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de l'intensité des typhons ont également conduit à la destruction des zones côtières. À 7 km d'un autre village de Pangulo se trouve le quartier de Pariahan, aujourd'hui disparu. L'eau a submergé toute cette communauté et la zone est maintenant considérée comme invivable. Le directeur de l'Institut de résilience de l'Université des Philippines, Mahar Lagmay, a déclaré que les effets du changement climatique s'aggraveraient et que le pays devrait être préparé. Il a dit que l'adoption d'un projet de loi qui établira une agence chargée des plans à court et long terme pour la préparation aux catastrophes, la résilience et le changement climatique se fait attendre depuis longtemps. Et même s'il y a des dangers qui se représentent à nous, nous aurons bien planifié et puis mettre nos communautés hors de danger. Le président Rodrigo Duterte a précédemment chargé les législateurs d'accélérer le projet de loi, mais il n'a pas bougé au Congrès. Pour l'instant, la seule chose que les habitants de Pangulo peuvent faire est de se préparer à une autre saison de typhon. Beaucoup espèrent que leur communauté pourra tenir un peu plus longtemps face au changement climatique.